Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel on parle des différents comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel, à partir d'histoires vécues, nous partagerons sur différents sujets tous les comportements qui peuvent avoir un impact direct sur l'émergence de votre plein potentiel, sans oublier les pistes de solutions pour pouvoir savourer votre best life. C'est un rendez-vous chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois comme invitée Geneviève Patry, qui est entrepreneur et la propriétaire du magasin Simplement Moi. Nous allons ensemble jaser, entre autres, de la résilience, mais spécifiquement la résilience après avoir vécu un sinistre, après avoir été inondée. Et vous allez apprendre, Geneviève l'a vécu plus qu'une fois, elle l'a vécu 2 fois, dont une dernièrement. Donc, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté de venir au podcast. Bien, c'est un honneur. Puis honnêtement, je vais dire, Mélanie, je suis super excitée parce qu'habituellement, c'est moi qui ai le micro. Fait que là, je suis de l'autre côté. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Bien, merci, j'apprécie. Puis ça me fait penser, là, on va y aller avec une anecdote. On n'était pas supposé de... Je voulais commencer avec ce que tu as vécu, mais moi, mon premier podcast comme invité, c'était avec toi. C'était au mien? Oui! On s'échange oui, c'est ça, je viens de réaliser. Écoute, je pense que même moi, sur des podcasts, t'es aussi mon premier. Ah oui? Oui, parce que t'es l'invité. Que je suis l'invité. Oui, oui. Fait que finalement, on s'échange ça. Hey, c'est spécial, c'était même pas calculé. Ben non, vraiment pas. Puis je viens d'y penser. Moi aussi, j'ai pas été invitée. J'ai eu des places que j'ai été invitée, mais qui étaient plus des Zooms ou peu importe, mais sur un podcast, non? C'est ma première. Wow! Fait qu'on inverse les rôles. C'est oui. fun. Bien, merci beaucoup d'être là. Donc, wow, bien oui, c'est vrai, c'était la première fois quand j'avais été en studio avec toi puis Julie. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Oui, puis t'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. Oui! Et honnêtement, wow, écoute, t'es faite pour ça. Fait que, bien, merci. En tout cas, en tant qu'animatrice, j'adore ça, vraiment. Oui, c'est vrai. C'est une passion. Mais quand on commence, je pense, c'est de pouvoir échanger avec les gens. C'est tellement un beau... c'est un beau média, en fait, de rejoindre les gens. Exactement. Fait qu'un grand merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait parler ensemble de la résilience, parce que je trouve tellement, Geneviève, que tu as une grande capacité de résilience. Je trouve tellement juste comment tu es tout le temps souriante, joyeuse, voir le beau dans tout. Mais ça se fait pas en claquant des doigts, tout ça. Puis je pense qu'en fait, on va commencer par le début de quand est-ce que c'est arrivé. Oui, on va commencer par le début parce que tu as vécu 2 sinistres, mais le premier qui a été très marquant, c'est en 2009, si je me trompe. 2019. 2019. À Sainte-Marthe. Hein? Oui, bien, la fameuse digue qui a cédé. Je pense que je n'ai même pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé. Je pense que ça a tellement été dans les médias. Si quelqu'un ne savait pas que cette ville-là existait, il l'a connu, ce moment-là. Oui. Ben, en fait, à la base, quand on parle d'inondation, c'est un acte de la nature qui peut arriver, sauf que celui-là, il était un petit peu plus grand parce que ça l'a quand même touché... en fait, c'est plus de 2500 foyers, 2500 maisons. Ce qui équivaut à peu près à 6000 résidents. Là, c'est énorme. Bien, écoute, la moitié de la ville, on était dans la flotte. Là. Fait que ça a été un gros moment. Puis sur le moment, il y en a qui ont perdu à plus ou moins grande échelle, là, mais il y en a qui ont tout perdu à travers ça. Puis, c'était vraiment triste comme moment. Ça touchait vraiment beaucoup de gens. Hein. Mais tu sais, puis c'est surtout que c'est un événement qui était arrivé, puis je vais toujours m'en rappeler, c'est quand même au mois d'avril, 27 avril, si je ne m'abuse, puis c'est un samedi. Puis moi, j'étais dans une soirée pour, en fait, en termes de donation pour le cancer du sang, en tout cas, bref, j'étais dans une soirée où j'étais une des personnes là, donatrices. Puis, écoute, c'est la
l'ex-conjoint de mon conjoint de l'époque nous a appelé pour savoir si ça allait bien. Puis oui, ça va bien. Pourquoi ça irait pas? Puis on n'avait pas ses enfants cette semaine-là, puis qu'on se demandait, mon Dieu, elle est donc bien gentille de nous demander comment ça va. Et ben non, c'est parce qu'aux nouvelles, écoute, l'armée était rendue complètement dans la ville, là. C'était une catastrophe, là. Ouais. Puis finalement, ben c'est ça. Mon ex-conjoint, il est parti pour aller voir qu'est-ce qu'il en était. Et écoute, t'arrivais sur les lieux et on te donnait 5 minutes pour évacuer. 5 minutes? 5 minutes. Tu prends pas grand-chose en 5 minutes, hein? Ben écoute, moi, c'est mon ex-conjoint qui a au moins eu la décence d'emmener mes 3 chiens avec nos plugs de cellulaire. C'est tout ce qu'il a eu le temps de prendre. Il n'a même pas eu le temps même de monter sans des meubles, mais des choses importantes au premier niveau pour essayer de sauver quoi que ce soit. Puis en même temps, nous, l'eau n'était pas arrivée encore, là, tu sais, fait que... Donc, vous vouliez évacuer, mais l'eau n'était pas encore dans la maison. Fait que, tu sais, c'était un peu... Non, puis elle n'arrivait pas nécessairement. Elle était comme... Tu sais, nous, on reste sur, mettons, la 11e, puis était au niveau de la 24e. Fait que... Mais... Tu sais, pour eux autres, ils savaient que la digue, c'était une digue naturelle qui avait cédé. Et on s'entend que c'est le lac des Deux-Montagnes, en fait, qui est le cours d'eau. C'est énorme. Fait que de l'eau, il y en a. Puis eux autres savaient que ça s'en venait. Fait que c'est pour ça qu'ils nous donnaient 5 minutes pour évacuer. Fait qu'il a pris ça. Ils savaient qu'il y a un niveau d'urgence. Ah oui, il fallait faire évacuer les gens. C'était pas le temps de prendre du matériel. C'était pas ça qui était important. Non, c'est ça. Puis d'aller cogner à toutes les portes. Là. Moi, je n'étais pas là, mais... tu sais, mon ex-conjoint me disait, c'est fou, la police cogne à toutes les portes pour faire sortir les gens. C'est comme on voit dans les films, là, tu sais, que normalement, on ne voit pas. Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'il a pris les 3 chiens, écoute, et ça il a s'est fait pris rapidement. Les plugs de cellulaire. Oui, ça s'est fait très rapidement. Il est reparti, puis après ça, on n'avait plus accès. On n'a pas eu accès à nos maisons. Ça, c'est un samedi. On a pu y retourner le mardi. Quand même. Mais on n'y avait vraiment pas accès. Fait qu'on pouvait même pas... Impossible de se rendre. Impossible. Les jours d'après... C'était vraiment l'évacuation totale. Totale, parce que là, il y avait un risque avec, en fait, Hydro-Québec. En fait, tout ce qui est l'électricité, il y avait des dangers. Fait qu'ils voulaient s'assurer qu'avant qu'on puisse retourner à nos domiciles, que tout danger était écarté. Parce que, bon, là, c'était pas juste... c'est pas juste une petite inondation. Là. Il y avait des voitures, il y avait... Le bout de ma rue... Moi, je ne suis pas riveraine, là. Faut se le dire, là. Je suis pas riveraine. Le bout de ma rue, oui, c'est le lac des Deux-Montagnes, mais je suis comme à la moitié. Si on veut, c'est que nous, on a quand même des sondes-pompes, comme on dit. Fait que, tu sais, ça l'a comme arrêté. Fait que toute l'eau est rentrée par la nappe phréatique. Mais le bout de ma rue, là, il y avait quand même 8 pieds d'eau, là. Oh, tu sais, les stops, c'est 8 pieds. Fait qu'on voyait l'eau. Jusqu'au stop? Oui. Il y avait de l'eau jusqu'au stop. Donc, les voitures, ils étaient... Ah, immergées totalement, là. Oui, puis... Tout était pas mal immergé. Fait que, puis c'était de l'eau, c'est un peu de l'eau corrompue, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que c'était un... Tu sais, quand tu dis l'apocalypse, c'était un peu ça. Puis, écoute, il y avait de la police, il y avait l'armée dans notre ville. Fait que c'était vraiment un scénario vraiment bizarre à vivre, mais... Du jour au lendemain, comme tu disais tantôt, comme dans les films, mais là, c'était la réalité. Oui, c'était la réalité. Puis on parle du matériel, on parle de la rue, mais au-delà de ça, ça doit chambouler la vie, là. Ah, c'est sûr, parce que, tu sais, s'il y a un lieu où on se sent confortable, c'est chez soi, où on a une sécurité. Puis là, on n'avait plus de sécurité, on était évincés de notre propre lieu. Donc oui, ça change beaucoup de choses. C'est sûr que nous, dans notre cas, il fallait se trouver une place où aller rester. Puis on savait que c'était temporaire. Fait que, puis pour combien de temps? Fait que, ça a été... C'est beaucoup à gérer. Ouais. Beaucoup en termes de gestion de stress et d'anxiété. Puis... tu sais, ils n'ont pas parlé dans les médias. Ils en ont beaucoup parlé dans les médias, puis même encore aujourd'hui, parce que, bon, là, il y a un recours collectif qui n'est pas encore réglé, puis que, d'après moi, qui va se régler juste dans une couple d'années. Mais ce que les médias n'ont pas parlé, c'est qu'il y a quand même eu relativement à cet épisode-là, cet événement-là, il y a eu 15 suicides. 15 personnes qui se sont suicidées. 15 personnes qui se sont enlevées la vie. Oui, parce que, bon, c'était trop pour eux. Il y en a qui c'était leur investissement d'une vie, hein, leur maison. Puis ça a tellement traîné parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas... pour certains, oui, les assurances ont peut-être couvert un peu, mais c'était le ministère de la Sécurité publique, là, qui
qui prennent en charge, oui, notre dossier, puis pour l'indemnité, puis on s'entend que l'indemnité, oui, ils nous ont donné, payait pas au mais complet. Ça payait pas, non. Donc, il y avait des pertes, pas juste de matériel monétaire aussi. Ah non, bien, exactement. Tu sais, moi, j'ai été quand même chanceuse dans ma malchance, dans le sens que c'était beaucoup d'ordre matériel, mais ceux qui avaient pas d'assurance, que c'était une maison qui était immergée, qui ne peuvent pas reconstruire, que là, c'est en zone inondable, ça a été vraiment lourd pour certains. J'ose imaginer, ça devait être effrayant à vivre. Comme tu disais, notre maison, c'est notre milieu, c'est ses choix, où est-ce qu'on se sent en paix, en sécurité. Notre safe space, hein? Oui, puis tous les souvenirs, pas juste le matériel pour du matériel, mais souvent, on a plein de souvenirs aussi. Bien, moi, écoute, on en parle, mais c'est pas tant les meubles que moi qui est venu me chercher. Puis, ironiquement, moi, j'ai continué il y a eu ça et j'ai continué de travailler. Dans cette époque-là, oui, j'avais mon entreprise, mais j'étais aussi gestionnaire de territoire pour une compagnie de cosmétiques. Fait que je me promenais. Puis, pour moi, par mon travail, j'essaie de relativiser dans le sens où j'avais des choses plus importantes à faire. Je minimisais beaucoup ce que je vivais. Oh! Fait que, tu sais, j'ai continué de travailler les premières semaines, tu sais, pendant qu'ils vidaient l'eau, pendant qu'ils vidaient pendant que tu n'avais pas accès à ta maison? Ben non, pendant que je n'avais pas accès. Ben en fait, pendant les premières journées, là, ça a été de se relocaliser. Là, combien de temps, en fait, tu n'avais pas accès à ta maison? De samedi à mardi. Fait que ça a été 4 jours. Après, tu avais accès à ta maison. Oui, après, j'avais accès. Sauf qu'elle était inondée. Sauf qu'elle était inondée. C'est ça l'affaire qu'on n'a pas dit tantôt. C'est ça, fallait sortir l'eau, stripper toutes les murs. C'était beaucoup, là. Il me semble que tu m'avais dit. 5 pieds. Oui, hein? Ma grandeur. Tu sais, quand tu dis... C'est là que j'ai compris qu'une sécheuse puis une laveuse, ça flottait. Écoute, Écoute, quand tu rentres chez toi pour constater les dégâts, bon, c'est de l'eau, on s'entend corrompue, mais quand tu vois ton lit qui est quasiment rendu au plafond, laveuse sécheuse, que ça flotte, que c'est là que tu te rends compte, OK, ça, c'est le premier choc. Puis nous, le ministère de la Sécurité publique nous demandait de prendre des photos pour ce qu'on avait perdu, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me promène dans un petit bateau pièce par pièce parce que moi, c'est ma grandeur. C'est ta grandeur! Non plus. Je voulais pas non plus aller nager dans ces eaux-là. Il y avait un peu de n'importe quoi. Fait que oui, ça a été prendre les photos, puis... Mais ça devait être... Je m'excuse de te couper, mais ça devait être spécial. Tu te promènes en bateau dans ta maison, prendre les photos de ton matériel. Oui. Puis moi, c'était le sous-sol. Non, tout est scrap, tout contaminé. C'est tout contaminé. Puis, tu sais, moi, j'ai eu 5 pieds. Mais, tu sais, mes voisins du bout de la rue, ça a été jusqu'au premier étage. Ils ont eu de l'eau. C'est toute la maison qui a été immergée. C'est pas juste le sol. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de trouver dans ma malchance ce qu'il y a eu de positif. Mais quand même, tu sais, c'était tout scrap, là. C'est sûr qu'on le savait. Mais je pense que le choc véritable, ça a été vraiment... c'est ça, je disais, je continue à travailler, peut-être aussi par protection de me changer les idées et de continuer. Puis, bon, par mon entreprise, j'ai des femmes qui ont le cancer du sein, donc je me disais, ben, j'ai encore la santé, il y a du monde pire que moi, il y a du monde... Fait que j'ai beaucoup refoulé tout ce qui est les émotions que ça te faisait vivre. C'est ça, je les ai mis de côté. J'ai mis le genou à terre le soir où je suis arrivée et qu'il y avait tout sorti, nos biens, dans le sous-sol au complet, tout strippé, en fait, et que tu arrives chez toi et que tu as un lot. Écoute, on dirait que c'est comme t'es à court à scrap, là. C'est tout sur ton terrain en avant, tous tes biens personnels qui sont amassés dans un tas de vidange, excuse-moi. Oui. C'est quasiment aussi haut que la maison. Là, j'ai comme réalisé, là. C'est là que j'ai complètement... Je me suis effondrée, là. J'ai fait comme, OK, je viens de tout perdre, là, tu sais. Puis c'est pas juste les meubles. Ce que j'essaie d'expliquer, du matériel, c'est du matériel. Par contre, tu sais, moi, mon fils, aujourd'hui, il a 23 ans. À l'époque, il en avait 18. Et quand il était bébé, iPhone, ça n'existait pas, là. On n'avait pas des photos dans notre téléphone, dans le cloud qu'on pouvait aller chercher. Fait que moi, les photos... C'était des albums photos. Oui, albums photos de mon fils. Que j'ai pas pu avoir des photos de bébé. Une chance que, bon, ma mère en avait un peu, mais j'avais des photos pour moi qui étaient importantes, que j'ai perdues. Des bijoux de gens décédés. Ma mère, quand elle s'est divorcée, elle m'a donné ses joncs de fiançailles, mariage en souvenir. Puis pour moi, je tenais, tu sais, pour moi, c'est un souvenir important. Significatif. Exact. Fait que tout ça, je les ai tout perdus. Fait que ça m'a fait mal.
ça, c'est parce que c'est pas quelque chose que tu peux remplacer. Tu sais, un divan, c'est un divan. Ton set de chambre, ça va, mais des souvenirs, ça revient. Des souvenirs avec un attachement, une émotion, quelque chose avec quelqu'un. Un lien affectif ou, tu sais, que tu as des souvenirs de rattacher. Puis il y a certaines personnes qui ne sont plus en vie. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux... remplacer. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait mal. Puis là, après ça, là, il y a eu plein... Là, ça... la déchéance au niveau... Mais en fait, je me suis peut-être permis de me laisser aller là, après ça, parce que là, ça a été... il y a eu des rebondissements de plein d'autres événements qui est venu mettre une couche par-dessus. On dirait que rien n'arrive seul. Ils ont dit, on va tout lui donner là, elle va le gérer, puis après ça, ça va être correct. Ça faisait beaucoup. Ça s'est étalé sur une longue période, tout ça, là. Oui, vraiment. Écoute, nous, ça a été en rénovation intense. Écoute, ça a été 2 mois de séchage, on s'entend, là. 2 mois à sécher, parce que, bon, pour éviter la moisissure, ce qui peut être très dangereux, là, au niveau santé. Fait que ça a été 2 mois intense sur le ciment, à sécher complètement. Puis après, ça a été la reconstruction. Fait qu'on a été... un gros 6 mois, là, pas là. Fait que, 6 mois, là, une demi-année à plus avoir accès à chez soi. Oui, on y allait, mais tu sais, c'était le bordel, puis... Un chantier de construction. Oui, c'est ça, exact. On restait ailleurs, fait que... on louait une maison ailleurs. Fait que, bon, tu sais, dans cette malchance-là, on a quand même été chanceux que quelqu'un nous trouve une maison chalet meublée qui nous louait pendant ce temps-là. Oh. Fait que, bon, on se tassait un petit peu plus. Ça permet d'avoir un petit cocon familial. Oui, de pouvoir peut-être se reconstruire un peu tranquillement là, par rapport à cet événement-là, puis qui nous assurait une sécurité, mais je sais que ça n'a pas été pour tout le monde, là, tu sais, c'est cette chance, là, si on peut parler de chance. Oui, puis tu vois, c'est une des forces que tu as, je trouve, c'est que dans tout, tu trouves tout le temps le positif ou qu'est-ce que tu as l'apprécié, pas juste le positif, mais je trouve que tu as beaucoup la reconnaissance, Geneviève, facilement, tu sais. On est en train d'élaborer sur comment c'était, en fait, quand tu étais sinistrée à ce moment-là, on va dire les vrais termes. Tu n'avais pas ton chez-toi, ça avait été inondé, il fallait tout recommencer, tu as perdu plein d'objets, mais de valeurs sentimentales, en fait. Donc, plein de souvenirs qui sont perdus. Puis quand même, tu réussis à avoir de la reconnaissance à travers ça, puis d'apprécier que toi, toi au moins, tu avais un endroit plus chaleureux, puis il y a d'autres qui n'avaient pas cette chance-là. Puis je crois que ça aussi, c'est un élément qui aide à passer à travers tout ça. D'être capable de voir le positif, même si c'est l'apocalypse, comme tu as dit tantôt, mais tu réussis à trouver quelque chose de positif, puis aussi d'avoir de l'appréciation, de la reconnaissance pour ce que tu as dans une situation comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que tu as facilement. Oui, bien, c'est pas toujours facile. Non. mais que je pense que c'est avec les années, je pense, en tant que personne, au fil des années, Mélanie, je suis une fille qui lit beaucoup sur la croissance personnelle. Je suis une fille beaucoup qui croit aux vibrations, qui croit en ce que la vie t'amène. La vie t'amène pas à une épreuve que tu n'es pas capable de surmonter. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de croyances par rapport à ça, ce qui m'aide beaucoup à traverser certains... Est-ce que c'est toujours facile? Non, définitivement non. Je suis un être humain. Oui. Mais, tu sais, je crois fortement que de rester dans un sentiment négatif, on dirait que ça t'attire davantage de négatif. C'est pire. La vibration que tu dégages, on dirait que c'est ça. Fait que j'essaie toujours dans chaque situation, quelle qu'elle soit, de trouver, OK, c'est quoi que j'ai à apprendre de ça, puis qu'est-ce que je peux trouver de positif là-dedans. Il y en a. Des fois, ça prend plus de temps de trouver. Tu le sais sur le tard, mais... Tu sais, aujourd'hui, est-ce que je revivrais cet événement-là? Non, définitivement non. Mais est-ce que cet événement-là m'a apporté quelque chose de positif? Oui. Aujourd'hui, ça m'a rendue plus forte. Fait que je vais voir ça comme ça. Puis de toute façon, ce qui est passé est passé. T'sais, on ne peut pas revenir en arrière. Fait qu'il faut que tu trouves l'enseignement qui va t'apporter à travers ça, là. C'est tellement beau ce que tu viens d'expliquer, Geneviève. Puis merci de spécifier, tu sais, de me reprendre au vol puis de dire c'est pas toujours facile puis ça vient pas tout seul. Parce qu'en même temps, je trouve que ça va être inspirant pour les gens qui nous écoutent, qui font comme ouais, c'est bien beau voir le positif, mais ça me vient pas. Effectivement, ça vient pas tout seul. Il faut prendre un temps justement pour se déposer puis se poser la question puis de regarder où est-ce que c'est. Puis que tu aies nommé aussi que c'est pas facile parce que
Moi, à chaque fois que je te vois, Geneviève, c'est toujours... C'est vrai, t'es toujours ton beau rire. Oui, mais tu parlerais à mon chum, il me dirait « Non, Geneviève, elle a des moments où que ça va pas bien. » Puis là, je suis en préménopause, fait que j'ai comme un autre côté de moi que je me comprends pas. Bref, tu sais, des fois, ça va pas bien. Puis des fois, ça va vraiment pas bien une journée. Mais, mais tu sais, moi, souvent, des fois, c'est un peu ce que je dis à mes clientes. Tu sais, ils ont un diagnostic de maladie, c'est pas facile, ils ont des traitements. Je m'excuse juste pour spécifier, pour ceux qui écoutent, qui savent pas. Oui. C'est parce que toi, tes clientes, c'est des dames qui ont eu le cancer du sein. Oui, en fait, j'ai une boutique de produits post-mastectomie, donc c'est des femmes qui ont eu un diagnostic que je vois en pré-op, en post-op, puis les années d'après, dans leur cheminement, puis c'est vraiment pas facile. Tu sais, la maladie, c'est malheureusement, c'est un événement négatif qui t'est imposé. Tu ne l'as pas choisi, fait qu'il faut que tu nages un peu là-dedans. Moi, je les aide à travailler, à traverser un peu ce moment-là au niveau de l'estime de soi. Oui. Puis, avec quoi je m'en allais là, avec ça? En fait, tu disais qu'il y a des journées que c'est pas facile. Puis là, tu as parlé de ton chum. Parce que moi, je disais, je te voyais tout le temps positive, mais tu as dit autre chose. Il y a l'arrière-scène. Mais c'est ça, je dis souvent à mes clients, parce que des fois, ça va pas bien. Ils sont dans mon bureau en consultation, ça va pas bien. Puis je leur dis, tu as le droit de pas filer. Parce que souvent, ils veulent être fortes, courageuses, que les gens attendent d'elles. Puis je leur dis, tu as le droit de pas être bien. Mais c'est ce qu'on en fait après, je trouve, qui est important. Il faut le vivre, on est des humains. Il faut se le permettre. En premier, il faut se permettre de vivre ce qu'on a à vivre, peu importe l'émotion. Exact. Puis ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans. Puis peu importe, puis tu sais, la maladie, encore là, comme je dis, c'est des événements qui arrivent, puis chaque jour est différent. Puis quand je dis, gars, vis un jour à la fois, 1 heure à la fois, puis permets-toi ça. Puis oui, demain, ça va aller mieux, puis mais tu sais, c'est ça. Je pense que chaque être humain, si on se donne, il faut se donner la permission qu'aujourd'hui, ça va pas bien pour de multiples événements. Mais regarde, demain, ça va aller mieux, puis je vais trouver des solutions. Puis en trouvant des solutions, oups, la vibration change, puis oups. On se sent mieux. Oui, c'est un peu un ça. ensemble. Mais je me suis sentie quand même très coupable dans ce moment-là parce que moi, je voulais pas montrer à mes clientes que ça allait pas bien. Parce qu'eux autres, c'était pire. C'était la maladie, tu comprends? Ah, définitivement. Aux dames qui avaient le cancer du sein. Donc, tu ne te permettais pas devant eux. Non. Toi, tu souffrais pas assez, ça se compare. Ta souffrance n'était pas, avalait pas. Non, comme j'invalidais un peu ce que je vivais. Puis, tu sais, là, j'en parle là, parce que j'ai quand même eu de la consultation après ça, parce que, bon, il est arrivé d'autres événements qu'une année, tu te dis, OK, là, j'ai besoin d'aide extérieure parce que moi, je suis plus capable de le gérer. C'est super important d'aller chercher de l'aide intérieure, de l'aide extérieure d'ailleurs. C'est très sain. Oui, c'est très sain, puis malheureusement, c'est encore un peu stigmatisé. Oui. Je trouve ça très dommage parce que ça l'aide tellement à rebondir après. Mais c'est ça, c'est peut-être... j'ai continué de travailler, puis encore là, je voyais pas beaucoup avec ma gestion de l'inondation, parce qu'il faut dire aussi que j'étais avec un conjoint où mettons que j'avais le lead de pas mal tout gérer. Fait qu'en plus d'avoir le travail, la gestion, puis j'y en veux pas, c'est dans sa personnalité. C'était comme ça. Puis à la maison, bon, j'étais la personne qui prenait plus le lead. Mais tu avais beaucoup j'en avais beaucoup. C'est ça que tu veux nommer. Tu en avais beaucoup à gérer. Trop ses épaules en même temps. Puis... mais c'est ça, quand mes clientes ils venaient, d'un côté, ça me faisait du bien, mais d'un autre côté, quand le monde me disait « Hey, je sais, t'es inondée, qu'est-ce que tu fais ici? » Ben non, toi, là, t'as la maladie, tu combats un cancer, t'as des traitements, on parlera pas de moi. Toi, comment tu vas? Mais je pense que ça a été un peu une erreur, sans vouloir parler avec mes clientes de ce que je vivais, mais de ne pas avoir peut-être su plus peut-être le gérer sur le moment, puis d'aller chercher l'aide, puis... Tu sais, il y a des signes avant-coureurs aussi. Fait que, c'est de les écouter aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça a été... Mais ça pour dire, j'ai pas tout le temps été comme ça, mais des fois, il faut que je me ramène, tu sais. Puis, mais c'est ça. Aujourd'hui, à 46 ans, j'ai peut-être plus cette faculté-là que quand j'en avais 25. L'expérience de vie qu'on appelle. L'expérience, puis c'est vrai que c'est pas facile, tu sais. C'est pas facile. C'est facile nommer la liste de choses à faire, comme qu'on dit, se permettre de... Tu sais, comme là, tu t'invalidais toi-même, tu te permettais pas...
tu ne te permettais même pas toi-même de vivre ce que tu vivais devant tes clientes. Ouais. C'est la première étape, mais c'est bien beau dire ça, c'est une belle liste de choses à cocher, mais quand on est dans la situation, c'est pas pareil. Non. C'est pas évident. Donc là, après coup, oui, c'est facile, mais quand tu es dedans, puis juste ça, de ne pas te permettre en te comparant, ça devait être... Moi, j'imagine de garder toute la pression à l'intérieur, tout ce que tu avais à vivre, le mélange d'émotions, toute la gestion, tu avais ton entreprise, les enfants, toute la reconstruction de la maison, les démarches à faire financièrement, que ce soit les assurances ou peu importe. C'était beaucoup, là. Et tu as géré, toi, à travers tout ça. Ben oui, il y a eu ça, puis il y a eu un autre événement après. Je ne sais pas si tu voulais qu'on aille vers ça. Si tu es d'accord d'y aller, mon parcours, oui, je trouve que c'est important de le nommer. Puis honnêtement, j'en parle aujourd'hui, puis il y a plein de monde alentour qui ne le savent pas, même après 5 ans, parce qu'on parle des émotions, on parle de la résilience, tout ça. Mais ça fait partie, c'est quelque chose d'autre que tu as vécu, puis c'est important. Donc, si tu es prête, moi, je te dis go, vas-y. Oui, ben écoute, puis c'est juste pour expliquer que des fois, il y a des événements qui n'arrivent pas seuls. Moi, pendant que j'étais... Bon, tantôt, je t'ai expliqué que mon conjoint, ce qu'il avait pris, les chiens, thank God, au moins, j'ai pu avoir mes pitous avec moi. Puis, il avait pris les prises de cellulaire. Mais il y a une chose que, malheureusement, qu'il n'a pas pensé de prendre, puis j'y en veux pas. Bon, dans ce temps-là, je prenais la pilule anticonceptionnelle, donc il n'a pas pensé. Puis, je veux dire, quand tu es dans un stress, il y a des choses que tu ne penses pas. C'est rare qu'un homme pense à ça, là. C'est nous qui gère notre pilule contraceptive, donc on ne peut pas y en vouloir. Il aurait pensé à sauver peut-être plus à sa tour ordinateur avant de penser à aller chercher mes pilules. Mais c'est bien correct. Au moins, il a pensé aux chiens. On va le remercier. Ben, honnêtement, j'en veux parce que mon voisin, il n'a pas pu aller sortir ses animaux. Il n'a pas pu regagner sa maison. Il y a des animaux qui sont décédés. Oh, fait que, tu sais, ça, je m'en serais tellement voulu. Fait que, tu sais, pour ça, je le remercie d'avoir pensé à nos 3 petits chiens. Bref, ce qui fait que je suis tombée... écoute, puis dans ce temps-là, ça allait pas super bien. Fait que donc, si on parle d'intimité... Bon, ça allait juste pour suffire à combler un vide ou, bon, quelque chose. Quelque chose, oui. Les gens vont comprendre ce que je veux dire. Puis, ben écoute, après les inondations, je suis tombée enceinte. Puis, moi, écoute, mon fils avait 18 ans. Fait qu'on s'entend que c'était hors de... Non seulement ça allait pas super bien dans mon couple, je suis tombée enceinte avec un autre enfant tu sais, j'avais mon fils de 18 ans. Pour moi, c'était hors de question. C'était vraiment pas C'était pas dans mes plans. Non, vraiment. Puis tu ne devais même pas y penser à ta pilule contraceptive non plus, j'imagine. Il ne l'a pas amené, puis tu ne dois pas y penser avec tout ça. Sais-tu quoi, Mel? Moi, là, quand j'ai voulu tomber enceinte de mon fils, ça m'a pris tellement longtemps parce que la pilule anticonceptionnelle que j'avais pris depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu mon fils, j'avais 21, était tellement présente que même quand je l'ai lâchée pour vouloir un enfant, ça a pris du temps. Fait que moi, là, quand j'en oubliais une le soir, là, j'en reprenais 2 le lendemain, puis c'était fini. Simple fait comme que ça, c'était il n'arrivait rien. Il n'est jamais rien arrivé. Puis, tu vois, cette fois-là, ben, je m'étais dit, bon, je vais revenir chez nous, je vais en prendre 2 un soir, 2 l'autre, puis ça va revenir correct. Tu sais. Je vais me faire un petit cocktail et on va régler la situation. Je vais les prendre à 2 de la shot, puis ça va être correct. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Puis, bon, à quelque part dans le mois, il s'est passé de quoi naturellement avec mon Donc, on confirme que de faire cette recette cocktail avec la pilule contraceptive ne fonctionne pas. Non, puis tu sais, on s'entend aussi que, écoute, les planètes étaient alignées au niveau, fécondité, puis tout ça, puis, mais bref. Puis moi, écoute, c'est la dernière chose que je pensais tomber enceinte. Écoute, je travaillais encore, là, j'étais dans mes affaires, puis j'étais fatiguée, j'avais mal au sein. Puis, tu sais, moi, j'ai mal au sein, là, c'est pas parce que je suis enceinte, là. Là, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose au sein, des mammographies. C'est sûr qu'avec ta clientèle, c'est peut-être le cancer qui s'en vient. Fait que là, je me suis dit, Colline, il faut que j'aille voir mon médecin, ça n'a pas de sens, je suis vraiment brûlée. Mais tu sais, tu mets tout ça sur l'épreuve, tu mets tout ça, fait que... Puis, écoute, je m'en rappelle, là, j'étais en fin de journée de travail, j'ai arrêté dans une pharmacie, je dis, garde, avant d'appeler mon médecin, je vais au moins valider quelque chose parce que c'est la première chose qu'elle va me demander, mais tu sais, je vais dire que j'ai passé mon test. Juste pour faire le check sur ses demandes. Écoute, juste pour te dire, là, je l'ai faite dans une toilette dans un garage, le Petro-Canada. Juste pour te dire, là, tellement
Tu t'en attendais je pas. m'en attendais vraiment pas. Quand j'ai vu, par exemple, que c'était positif, là, j'ai fait « Oh, OK. » Là, c'était comme une autre affaire de plus à gérer. Épreuve. Tu comprends? Fait que pour moi, Ouais. c'était comme « Ah non, c'est sûr, je le veux pas. C'est sûr, pas parce que je veux pas d'enfant, mais j'étais pas dans une condition non plus. Puis moi, c'était rendu là. Mon fils a 18 ans, là. C'est le fun, là! C'était sûr pour toi, t'en voulais pas un autre. Il est autonome, là. Je recommence ma liberté! Oui, exact! Fait que c'est ça. Fait que non, je tombe enceinte. J'ai décidé naturellement de mettre un terme à cette grossesse-là. Mais ce qu'on ne dit pas, parce qu'on ne sait pas, puis aujourd'hui, je comprends les femmes. C'est ça qu'on se parlait dernièrement. Il y a des femmes qui ont vécu des viols, qui tombent enceintes, puis qui ne veulent pas se faire avorter. Ils veulent avoir l'enfant. Puis moi, avant cet épisode-là, je me disais, bien voyons donc, comment tu peux vouloir un enfant de ton violeur? Ça va te rappeler tout le temps. Puis aujourd'hui, j'ai vécu un gros crash. Puis, en plus, là, je vivais tout ce qui était la problématique de gestion d'inondation, tout ça. En lien avec le sinistre, oui. Mon couple n'allait pas super bien, mais c'était... Bon, on survivait, on était côte à côte pour gérer une situation. Et là, j'étais enceinte, j'ai subi un arrêt de grossesse et la culpabilité. Me sentir coupable d'avoir mis fin à une vie. Quand je me suis fait avorter, j'avais quand même 10 semaines. Fait que j'étais pas loin du 3 mois, là, quand même. Et j'appelle ça, je me suis fait un peu de l'automutilation mentale. Je me suis... Tu t'es tapé dessus psychologiquement. J'étais tellement la plus mauvaise des personnes, Mélanie, là, parce que à cette époque-là, j'avais une cousine qui, à l'époque, on n'était pas très proches dans le sens qu'on se voyait une fois de temps en temps. Et je sais qu'elle a été des années en traitement de fécondité et ça ne fonctionnait pas. Elle a vécu des deuils, de tomber enceinte, de le perdre. Écoute, elle a eu beaucoup de temps, d'argent, d'amour là-dedans, puis ça n'a jamais fonctionné. Ça ne fonctionnait pas. Puis je me disais, Caroline, moi, j'en veux pas. Je tombe enceinte. Puis je liquide, là, tu sais, et je m'en suis voulu, là, t'as même pas idée, ça m'a pris du temps. Puis c'est vraiment là où là, ça a été un trop-plein, là, déjà qu'il y avait les inondations, les pertes, les deuils reliés à ça, là, le deuil d'un enfant, tu sais, pour moi, c'est un enfant. Là, c'est un enfant. Puis, oublie pas, Geneviève, tu as dit tantôt, avant d'en parler, la plupart des gens ne sauront pas ce que je vais mentionner. Donc, moi, ce que j'entends dans ça, c'est que tu as vécu ça toute seule. Tu ne te confiais pas aux gens. Les gens ne savaient pas, non seulement en lien avec le sinistre, tu gardais ça pour toi, mais en plus, ce que tu as vécu par rapport à ta grossesse puis l'avortement, ça devait être l'enfer dans ta tête de te garder tout ça en dedans. Là. C'est difficile émotionnellement puis psychologiquement de garder toute cette pression-là. Oui, puis surtout, puis moi, j'avais, tu sais, il y avait des personnes très, très proches, là, ma mère, mon père, là, des personnes très proches qui le savaient. Puis je leur avais dit, là, vous n'en parlez pas. Je voulais tellement pas que ça se rende à ma cousine, puis que ça lui fasse de la peine, puis que je te dis, la culpabilité, là, je l'ai sentie sur mes épaules tellement longtemps. Mais d'un autre côté, je me disais, mais j'aurais pas pu le garder non plus parce que j'étais pas dans une situation où je savais que je m'en allais probablement... Parce que, bon, on a assez beaucoup de travail, est-ce que ça fonctionne, là? Le couple, mais... Vous saviez que vous alliez vous séparer. Oui, tu sais, je savais que si ça ne changeait pas, on s'en allait vers ça. Puis je voulais pas avoir un bébé dans un contexte où les parents sont séparés. Je l'ai déjà vécu une fois. Tu sais, on ne sait jamais on ne sait jamais ce qui arrive. C'est ça. Tu ne voulais pas débuter. Non, parce que là, j'étais en connaissance de cause. Exact. Fait que d'un côté, j'avais vraiment une dualité de j'ai fait le bon choix, puis d'un autre côté, je suis la pire des personnes. Fait que tu sais, il y a tout ça. Puis c'est là que, écoute, je n'ai parlé, écoute, je suis arrivée dans le bureau de mon médecin à morver ma vie, là, tu sais, ça va pas bien. Puis même mon médecin, écoute, tellement qu'elle était surprise, elle aussi, quand j'ai appris que quand je l'ai appelée pour un avortement, un arrêt de grossesse, elle me rappelait, elle me dit, j'ai-tu bien lu sur ma feuille? Es-tu certaine? Ouais, Ils se sont trompés de... Exact, tu sais, fait que je dis, oui, non, elle dit... Puis elle me dit à la blague, elle dit, t'es enceinte du Messie, tu sais, en voulant dire... C'est arrivé comment? Elle savait que ça avait été
compliqué, ça avait été long pour ma première grossesse. Puis en plus, moi, ça faisait des années, je disais, je voulais avoir la ligature des trompes ou bref, parce que j'en voulais Donc, pas elle d'autres. savait que t'en voulais pas d'autres. Exact. Ouais. Fait qu'elle était comme toute décontenancée, là. Ah, c'est pas Fait que, évident. non. C'est pas évident. Puis, tu sais, je reviendrai tantôt, au début, tu disais, les dames, tu sais, les femmes qui se font violer. Bon, puis, tu sais, on est tellement de... Puis je parle pas juste de toi, là, n'importe qui, on porte tellement... pas des jugements, mais on comprend pas ce que les gens vivent, puis Non. c'est facile de dire, mais voyons, mais comment ça? Puis c'est une réaction humaine, on fait tout ça. Bon, On fait tout oui, ça, mais puis c'est facile de porter un jugement Oui, sur une situation tant qu'on qu'on l'a pas comprend vécu. pas, puis qu'on comprend pas, puis on peut pas comprendre si on l'a pas vécu. Puis au-delà de ça, ça veut pas dire que, tu vois, ça veut pas dire que tu dis, je veux pas telle chose, c'est hors de question, puis quand on est dedans, peut-être qu'on prend une autre décision. Oui. C'est tellement pas évident. Puis, justement, ça, les gros... En fait, d'être enceinte, de décider de se faire avorter ou pas, c'est tellement une énorme décision à prendre. C'est d'avoir une vie entre les mains. C'est une vie humaine. Oui. Même si c'est un fœtus. Puis, tu sais, il y en a, dans toute leur bienveillance, voulaient un peu apaiser, puis... Geneviève, c'était une pinotte, là. Ouais, il n'était pas formé c'est un encore. bébé. Non, mais pour moi, c'est une vie C'est humaine. une vie, C'est une vie exact. qui a grandi en moi, que je... Tu sais, puis, veux pas, j'avais pris du poids. Fait que, tu sais, tous les signes étaient là. C'est juste, je les avais pas vus parce que pour moi, c'était Bien, comme à cause de pas, tout ce que tu vivais. Puis, tu sais, je rajouterais Oui. juste, pour ceux qui écoutent, tu sais, si vous vivez cette situation-là, j'irais avec ce que tu as partagé, je les encouragerais à en parler ou à consulter, de ne pas rester, peu importe ce qu'on vit, de ne pas rester avec ça toute seule Non. puis de souffrir en silence. Tu sais, Exact. d'en parler, d'aller voir des professionnels aussi pour pouvoir mettre de la clarté dans nos décisions. Puis, mettre de la clarté dans nos décisions, mais aussi pouvoir vivre ce qu'on vit, pouvoir se permettre de vivre les émotions. Exact. Puis, tu sais, les personnes qui sont ils ont beau être bienveillants, sauf que sont trop près de toi, des fois. Fait que, tu sais, dans les commentaires ou ils sont pas objectifs. Que quand on va voir quelqu'un de l'extérieur, elle ne te connaît pas. Elle a son recul, puis elle peut te faire cheminer. Puis moi, c'est vraiment là où bon, Lisanne, mon médecin, écoute, elle m'a arrêté de travailler. Là, elle m'a dit, je comprends même pas pourquoi tu travailles encore. 2, ben garde, là, il appelle ça difficulté d'adaptation. Oui, trouble d'adaptation. Trouble d'adaptation. Oui, c'est ça. Fait que j'ai été arrêtée pour ça. Puis, tu sais, encore là, c'est comme, tu sais, moi, dans ma vie, j'étais tout le temps celle qui a aidé les autres, qui a été au-devant des autres, le pilier. Puis, mais là, c'est aussi une acceptation de dire j'ai besoin d'aide, puis là, il faut que je me fasse aider. Parce que je me disais aussi, comment je peux aider les autres si moi-même, je ne vais pas bien? Fait que là, c'était rendu, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais rendue là. Fait que de la difficulté à faire ce que tu aimais faire. Oui, exactement. Oui. Tu sais, j'avais l'écoute pour mes clientes, mais de dire que j'étais à 100% là, non, je vivais beaucoup, beaucoup mes émotions, mais c'est juste que j'essaie de les réprimer parce que les autres étaient plus que les autres. C'est ça. C'était pire. Puis tu vois, c'est là où vraiment, la psychologue, puis elle a été vraiment géniale, puis je me rappelle plus de son nom, Caroline. Puis ça me dit, Geneviève, t'es pas tannée d'avoir un peu le syndrome de Mère Teresa, d'être tout le temps là pour tout le monde, puis de t'oublier. Mais dis-toi que si toi, tu tombes, tout le monde ne sera pas là. Tu sais, tu ne pourras plus aider personne. Fait que ça a fait du sens dans ma tête, puis je dis, sais-tu comment que c'est difficile pour moi? Tu sais, parce que quand on va dans vos bureaux, là, on laisse aller notre vulnérabilité totalement. Tu sais, ça peut prendre quelques séances avant de percer une certaine, parce qu'on est en mode protection. C'est normal. Mais ça fait tellement du bien. Puis aujourd'hui, je prône ça. Je prône d'aller chercher de l'aide extérieure si on en ressent le besoin, parce que ça peut changer tellement de choses au courant. Puis tu sais, moi, ça m'a aidé à... Écoute, déjà au mois de novembre, moi, j'étais... Bon, on s'entend, j'ai pris des antidépresseurs que je ne pensais pas prendre, mais qui, encore là, j'avais vraiment des jugements par rapport à ça. Sincèrement, Geneviève, merci de partager autant d'aller consulter. Tu sais, moi, c'est sûr, je prends ça, je veux dire. Je suis psychothérapeute, mais c'est tellement sain de consulter, puis ça permet, en fait, d'avoir un espace. C'est un espace qu'on offre aux gens complètement neutre, sécuritaire. Sans jugement. Exact. Où est-ce qu'on peut justement nommer tout ce qui nous passe par la tête, même si on trouve que ça ne fait pas de sens. C'est vraiment un espace
pour soi. En fait, comme je disais à mes clients, quand vous venez ici, c'est pas un rendez-vous avec moi, c'est un rendez-vous avec vous. Avec nous-mêmes, effectivement. Oui, exact. Puis ça permet aussi, justement, de se faire valider. Ça nous permet de mettre de la clarté dans ce qu'on vit, dans ce qu'on pense. Donc, je trouve ça vraiment essentiel. Puis merci de le partager, de t'ouvrir puis de partager que toi, tu vas chercher ça. Bien, tu es allé chercher cette aide-là. Ouais. C'est tellement... trop souvent, j'entends les gens, ils ont attendu avant d'y aller, puis c'est juste pire quand on attend. Puis... Mais il y a beaucoup de stigmates par rapport à la consultation. Exact. Puis juste par rapport aux Les antidépresseurs. médicaments aussi, oui. T'sais, comme moi, quand elle me dit, ben gars, je te prescris ça, je suis comme, j'en ai-tu réellement besoin? T'sais, il a fallu qu'elle m'explique, gars, Geneviève, là, ton cerveau, ça va juste, oui, ça va au niveau de tes émotions, oui, ça va les endormir un peu pour que tu puisses remonter. Puis, tu n'auras pas ça à vie, là, parce que c'est situationnel dans ton cas. Mais donne-toi la chance de t'aider, tu sais. Puis, OK. Je l'ai accepté. Ouais. Puis pourtant, je n'avais pas de jugement pour les autres, mais pour moi-même. Pour toi, oui. Oui, c'était vraiment très différent. C'est incroyable, hein, parce que t'es douce, t'es délicate, t'es tellement à l'écoute des gens, t'apportes tellement une belle aide. Puis regarde, c'est incroyable non, mais comment quand toi, t'es dur. Exact. Oui. Tellement dur envers toi-même. Vraiment. Fait que ça a été... puis ça m'a aidée, écoute. Puis c'est ça. Au mois de novembre, j'étais déjà prête à revenir travailler. Mais bon, mon employeur du moment a décidé que, bon, il y avait eu un peu de bashing en arrière quand j'étais pas là. Fait qu'ils ont décidé de me congédier la première journée que je revenais travailler. Un autre événement. Et je te dis, les inondations m'ont amené beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, avec le recul, c'est du positif. Mais sur le moment, c'est comme, ben voyons, je suis prête à revenir travailler, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe encore avec la vie? C'est ça. Fait que là, ça a été, bon, je me suis pris un avocat parce qu'il n'y avait pas le droit écoute, la journée de mon retour au travail, j'ai même pas été là 5 minutes. C'est beaucoup ce que tu racontes, là, ce que tu réalises. Ta maison, qui est notre sécurité, notre milieu de vie, super important. On parle d'avortement. C'est aussi quelque chose qui vient nous chercher. Ça peut être plus intime qu'une vie qu'on a dans nous. J'ai même pas de terme pour déterminer, mais l'ampleur que ça peut générer. Et là, ton emploi, c'est des sphères énormes dans la vie. Là. Puis, tu sais, j'avais mon entreprise, mais j'avais mon travail aussi qui me générait un revenu stable. Dans ce temps-là, je faisais vraiment les deux. Fait que je travaillais beaucoup, on va se dire ça. Puis, ben c'est ça. Écoute, du jour au lendemain, je faisais plus. Puis pourtant, c'était pas par manque de... Mes chiffres étaient bons, tu sais, c'est juste que, bon, il y a eu du travail qui s'est fait d'une personne. Mais peu importe ce qui est arrivé, sans entrer dans les détails, c'est quand même encore un événement que tu vis. Tu reviens d'un arrêt de travail. Déjà, l'arrêt de travail, j'imagine, ça devait être difficile pour toi à prendre. Oui. Toi qui j'avais hâte de recommencer à travailler. J'avais tellement hâte, là. Puis, tu sais, je m'étais dit, Caroline, je suis fière de moi parce que, bon, j'ai eu mon arrêt maladie au mois de juillet, à peu près. Oui, c'est arrivé fin avril, mai, juin. Oui, à peu près en juillet. Début juillet. Puis, écoute, moi, au mois de novembre, là, j'étais prête à revenir travailler parce que, bon, j'avais la médication qui m'aidait, j'avais mes consultations. Puis, tu sais, je me sentais mieux. Plus légère. Oui. Puis là, je me disais, bien, voyons donc, un autre tuile à gérer. Mais sais-tu quoi? Non. Je les remercie aujourd'hui d'avoir fait ça, sincèrement. Wow, ça, c'est beau, Geneviève. Parce que... Sans cet événement-là, bon, c'est sûr que c'est plate, là. Il y a eu les débats juridiques, puis finalement, j'ai gagné haut la main parce qu'il n'y avait pas le droit de faire ça. Mais quand même, ça n'empêche pas ce que tu as vécu quand tu es retournée, tout ce que ça peut faire générer. Le stress, l'anxiété. Le stress, le rejet, tout ça. Il doit y avoir toutes sortes de choses qu'on vit à ce moment-là. Là. Mais tu sais, moi, j'avais toujours dit, Colin... Moi, je veux faire que mon entreprise. Puis je travaillais fort pour ça, mais vu que c'est une clientèle qui est très ciblée, moi, je peux pas mettre sur le coin d'une rue et dire « je vends des prothèses, ma mère externe ». Ça, c'est tellement ciblé, c'est dans le monde médical. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment peur de manquer des... Tu sais, pourtant, j'ai jamais vécu ça quand j'étais jeune, mais tu sais, j'aime avoir une aisance financière. Puis c'est pour ça que j'avais jamais... T'avais jamais fait le grand saut même d'être 100% ton entreprise. Là. Puis là, ça fait 13 ans, puis que recul de 5 ans, ça faisait quand même 8 ans, là, j'avais mon entreprise, mais bon, à temps partiel, puis tout ça. Puis je faisais pas le grand saut d'être 100% dans ton entreprise. Fait que ça m'a forcé à le faire. Fait que quand j'ai gagné ma cause, puis ça n'a pas été long, là, je pense en février, c'était déjà réglé. Fait que novembre, décembre, les fêtes, février, c'était réglé.
bon, la cause était favorable à mon égard. Puis après ça, je me suis dit, Colin, on est rendu en 2020, en février. Je pars mon entreprise à temps plein. Je m'en vais en voyage avec mon fils au mois de mars. Février 2020, mars Ouais. 2020. Ben, Il me c'est ça. semble qu'il y a un autre événement qui s'en vient. Que tout le monde connaît. Fait que, écoute, c'est ça. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte. En février? Oui, d'être à temps plein, puis de m'offrir. Je me suis dit, la vie m'offre une opportunité de... Tu sais, je pense que j'ai un message à trouver là-dedans. Mais bon, Madame Pandémie est arrivée pour tout le monde. En revenant de fait ton que- voyage? Écoute, oui. Écoute, moi, je suis partie avec mon fils la semaine du relâche, puis c'était vraiment un beau voyage, croisière, mère-fils. On est parti du 1er au 8 mars. Le 15 mars, c'était le lockdown. Oh. Fait que ouais, Un autre événement encore. on dirait que Oh. c'est ça. Ça a été une succession d'événements de 2019-2020. Ça a été long. Non Ah oui. seulement c'est beaucoup d'événements, Ouais. mais ça a été sur une longue période, Geneviève. Tu n'avais Oui. pas de moment de répit à travers ça. Non, ben aussitôt que je remontais, il y a quelque chose qui arrivait que... Mais tu sais, quand je dis que les événements nous forgent, Ouais. ben moi, ils m'ont forgé largement. Une année, je disais, OK, là, je pense que j'ai compris. Mais quand tu dis forger, par contre, il y a quand même un choix, hein, parce que, puis ça n'est une de tes forces, puis c'est pour ça que je tenais tant à ce que tu viennes partager, Geneviève, parce que je te trouve tellement inspirante. Juste de cette période-là qu'on parle, tu en as vécu tellement, puis de tout le temps te remonter, de tout le temps trouver de la reconnaissance, de l'appréciation dans les choses, trouver quelque chose de positif, quelque chose qui te fait grandir. Il faut des grandes forces pour ça, peu importe ce que tu as vécu, puis tu en as vécu vraiment beaucoup sans arrêt sur une longue période, là. En fait, je dis un choix parce que tu aurais pu aussi être en colère contre la vie ou être frustré ou t'écraser puis agir, je m'excuse de dire ça, comme plus en victime, comme la vie m'en veut, pauvre de moi. J'essaie de résumer, mais c'est pas ça que tu as fait. T'sais, je dis pas qu'il n'y a pas eu des périodes difficiles où que tu te demandais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi, Ouais. mais ce que je veux dire, tu n'as pas resté écrasé. Quand je dis victime, moi, en fait, c'est que victime ou responsable, c'est quand on est victime, c'est qu'on subit tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est sûr que tous les événements que tu me parles, tu les as subis. Tu n'as pas fait le choix d'être inondé. Non. Tu n'as pas fait le choix de te faire remercier à l'emploi. Il n'y a personne qui a fait le choix de la pandémie, on n'aurait pas fait non. ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça, on n'a pas le choix. Ça nous est imposé, les événements, les situations. Par contre, on a le choix. Quand la situation est arrivée, qu'est-ce que je décide de faire? Oui. Est-ce que je me laisse écraser par cette situation-là et j'en suis une victime? Ou est-ce que je fais le choix de prendre mes responsabilités? Quand je dis responsabilité, c'est vraiment partout où est-ce que j'ai le pouvoir, je porte action, puis moi, j'avance dans ça. Exact. Exactement ce que tu as fait, en fait. Bon, comme tu dis, on est responsable de notre vie. Donc, Oui. on est responsable des choix que l'on fait. Peu importe ce qui se passe. C'est plus dans ce sens-là, quand je parle victime et responsable, mais responsable de faire nos propres choix. Puis c'est là toute la différence aussi, parce que quand on reste dans la position de victime, qu'on a victime dans le sens qu'on n'a pas d'option, on n'a pas de choix, que tout nous est subi, mais c'est énormément souffrant parce que tout ce qui nous est imposé puis qu'on n'a pas de choix, on souffre dans ces moments-là. Tandis que quand on met notre regard sur peu importe la petite chose que tu peux choisir, que tu peux faire un choix, ça nous donne du pouvoir. On a un impact. J'ai le choix de décider comment la situation va m'impacter. J'ai le choix aussi de décider qu'est-ce que je fais avec mes émotions. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je vais chercher de l'aide? Qu'est-ce que je ressors de cette situation-là? Là, c'est sûr, tout ça, ça se passe pas la journée même. Non, on s'entend, là! C'est un long processus, mais il faut le faire, ce processus-là. Puis je pense sincèrement qu'il y a... Oui, il y a des événements qui sont, tu sais, la mortalité. Il y a des affaires qui sont pires que d'autres. Mais le nombre de fois que j'ai pu entendre dire cet événement-là, tu sais, on ne souhaite pas le revivre, mais il m'a apporté ça. J'ai des femmes, écoute, dans mon 2e livre, j'ai des femmes en stade 4, cancer métastatique. Écoute, j'étais ébahie de les entendre, de dire, moi, tu sais, si ça serait à choisir, j'aurais pas un cancer du sein métastatique stade 4. Tu peux juste dire un peu, pour ceux qui écoutent, qui ne savent pas ce que ça veut dire? Oui, en fait, un stade 4, quand il y a des métastases, c'est que le cancer a commencé à migrer dans d'autres organes. Et bien souvent,
ils ont comme une date de péremption. C'est qu'on ne parle plus de rémission. Ils ne vont pas guérir, ils vont prolonger leur vie. Donc, c'est tout un game changer dans ta façon de voir les choses. Mais tu sais, ces personnes-là, ils pourraient maudire la vie de dire « Je vais mourir dans quelques années, je ne verrai pas mes enfants grandir, je ne verrai pas... » et rester là-dedans. Mais tu sais, j'en vois tellement dire « Garde, oui, je n'ai pas le choix d'y faire face, mais je vais donner... » Il y en a qui se donnent dans des lignes de patients partenaires pour écouter les autres femmes, pour leur donner des... Tu sais, ils s'investissent. Ils trouvent un autre sens à leur vie. Exactement. Même s'ils savent que wow. Ça va terminer bientôt. On ne sait pas quand, on ne sait jamais quand, mais c'est tellement inspirant, ces dames-là, qui, vraiment, justement, sont dans des situations qui pourraient tellement être frustrées, en colère, puis qui, quand même, trouvent un autre sens et vont aider puis inspirer d'autres gens. Mais je l'ai tellement dit souvent, Mel, à mes clientes. Souvent, il y en a beaucoup, ils vont me dire « Merci, Geneviève, de faire tout ce que tu fais pour nous. » Je dis « Savez-vous? » Je dis « Non, merci à vous, parce que vous m'avez fait tellement évoluer dans les 13 dernières années. » Je dis « Vous m'apportez tellement versus que moi, j'ai l'impression que je vous donne. » J'ai dit « Aujourd'hui, je vois pas la vie de la même façon. La vie peut être très courte. » Tu sais, fait que j'essaye de... Bon, oui, il y a des moments qui sont moins le fun, mais j'essaie de tout le temps essayer de voir le... C'est peut-être pour ça, mon côté, j'essaie de voir le beau dans chaque chose pour que... Profiter. Oui, profiter de la vie. Qu'il soit trop tard. Exactement, tu sais, puis d'apprécier ce qu'on a, à la place d'essayer d'avoir ce qu'on n'a pas, tu sais. Oui, j'aime ça. Mettre notre attention sur ce qu'on a au lieu de regarder le manque, ce qu'on n'a pas. Oui. Puis pas juste mettre l'attention dessus, ce que tu ressens beaucoup, ce que tu nommes beaucoup, c'est d'apprécier. Exact. D'avoir de la gratitude, en fait. Je pense que quand on a de la gratitude, bien, il y a plein de belles choses qui nous arrivent. Tu sais, moi, je crois beaucoup, écoute, bon, il y en a qui ne croiront pas, mais tu sais, moi, l'univers nous envoie des belles choses, puis je pense que quand on peut dire qu'on a de la gratitude, ben on va attirer des belles choses, tu sais. Je vais rajouter ce que tu dis, parce que toi, tu dis, c'est peut-être ceux qui vont croire ou pas croire. Scientifiquement, je rajoute que d'avoir de la gratitude, prendre un moment pour avoir de la reconnaissance, de l'appréciation pour quelque chose, quelqu'un, un événement, une action que quelqu'un a faite, mon petit café, latte, peu importe, de faire ça, la gratitude, l'appréciation, d'avoir de la reconnaissance, même si ça dure 2 secondes, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau. Donc, premièrement, en fait, on est dans le moment présent quand on vit ça, et c'est prouvé scientifiquement que la libération au niveau du cerveau d'hormones, entre autres d'endorphines, sérotonine, qui sont les hormones du bien-être et du bonheur. Oui. Donc, au-delà de ce que tu dis, c'est prouvé que ça fait du bien, ça nous aide à notre bien-être, à notre morale, puis ça nous aide aussi à avancer dans ce qu'on vit actuellement. Puis, c'est sûr que quand on a de la gratitude, de l'appréciation, on n'est pas là-dedans toute la journée, 24 heures sur 24, non. Mais on vit plein de choses dans la journée, puis quand même, c'est 2 secondes, 1 minute, 5 minutes de prendre un temps pour soi, de respirer, décanter, apprécier les petits oiseaux, apprécier... J'arrête pas de parler de café, j'adore les cafés à la pistache. Oui. Est-ce que tu aimes la pistache, Mélanie? Oui. Je peux pas m'en cacher. Hein? C'est vraiment un petit bonheur pour moi, ça. Mais tu vois, juste ça, bien, peu importe le temps que ça a duré dans la journée, ça permet de se sentir bien. Puis ça permet aussi qu'au lieu que toute la journée, ça continue d'augmenter nos émotions, puis qu'on se sent de moins en moins bien, ça permet une pause. Puis des fois, même, ça fait que ça diminue. Donc, oui, ça a un énorme impact. Puis pour ne nommer que ça. C'est vrai, tu as raison. Mais en fait, c'est pour ça que dans ma vie, j'essaie de... Tu sais, des fois, on a des moments où ça va pas bien. Bien, c'est de peut-être trouver notre piste de solution à nous. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire de l'exercice. Moi, c'est la lecture. Quand j'ai un down, tu sais, des fois, c'est down saisonnier, down, tu sais, il peut avoir, on le vit tous. Moi, je vais aller me chercher des livres de croissance personnelle, je vais vraiment, ça me fait du bien, puis ça me reconnecte. Mais je pense que le but dans la vie, c'est de trouver notre piste de solution. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, tu sais, fait que, puis je pense de pouvoir changer un peu certaines émotions qu'on peut vivre, parce qu'on en vit tous, là. Oui, des vivre. Puis je pense aussi, à travers ce que tu dis,
non seulement c'est important, tous ces éléments-là, mais de prendre le temps aussi, peu importe ce qu'on vit, puis de se le permettre. En fait, on a nommé vraiment beaucoup d'éléments aujourd'hui à travers la rencontre, puis je suis en train de penser, j'avais dit au début, tu avais vécu plus qu'une inondation, mais tu en as vécu une deuxième dernièrement. Oui, bien, comme plusieurs, en fait. Le 9 août dernier, ben, il y a eu des pluies torrentielles. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas vu les images passer du Sheraton à Laval, parce qu'on voit les voitures. Puis c'est drôle, Mélanie, je voyais ces images-là, là. Puis j'ai eu une fraction de seconde, pas un stress, mais un flashback de ce que tu avais vécu en disant. Oui, c'est ça. Puis pourtant, ça ne me touchait pas du tout. Bien, ça ne me touchait pas, le Sheraton, là. Je pense que c'est ça, Sheraton. En tout cas, bref, à Laval. Peu importe, tu avais vu les nouvelles. Ouais. C'est puis ça t'a ramené à ce que tu avais vécu exactement. en 2019. Mais tu sais, comme là, au lieu d'avoir 5 pieds, on a eu 4-5 pouces. Fait que, mais quand même c'est encore une inondation. C'est encore de se triper. Un troisième sous-sol, encore des meubles à acheter, encore des... Fait que, tu sais, c'est ça, c'est impactant. C'est plate. Tu sais, est-ce que... Mais tu sais, c'était vraiment de moins grande échelle, là, tu sais. Mais oui, encore. Fait que, tu sais, moi, ma relation avec... Pourtant, j'adore l'eau, là, tu sais, on regarde... Moi puis mon chum, on regarde pour s'acheter un bateau l'année prochaine parce que, bon, je demeure pas loin d'une descente de bateau. J'aime être sur l'eau, mais on dirait que j'ai comme une dualité parce que l'eau, ça fait... c'est ça, j'ai vécu certains événements négatifs par rapport à l'eau, mais... Tu sais, c'est mère nature. Ben là, la dit que c'était pas nécessairement mère nature, mais tu sais, le 9 août, c'est mère nature. Non, c'est un événement incontrôlable, en fait. Exact. Exact. Avec notre dérèglement de planète, en plus, je suis sûre que ça va en venir. Fait que c'est ça. Fait que bref. Mais donc, il y avait cette période-là, mais encore dernièrement, tu as vécu ça. Puis tu réussis tout le temps à te relever, puis tout le temps à continuer. Puis il y a toujours quelque chose de grand dans ce que tu vis, même... Les gens qui t'ont congédié, tantôt te dit, je leur dis merci. C'est grâce à eux que je me suis mis à 100% dans mon entreprise. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui fait que c'est là la résilience. Elle est là dans tout ce qu'on a nommé, que ça soit de te permettre de vivre ce que tu vis, d'avoir... J'oublie pas tantôt de parler de ton chum quand on parlait des émotions, tu sais, d'avoir quelqu'un à qui qu'on peut ventiler aussi, tu sais. Oui, j'ai tellement la meilleure personne, sincèrement. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, t'as de l'air tout le temps... écoute, mon chum pourrait te dire que non. Mais, tu sais, c'est tellement mon équilibre, tu sais. Dom, c'est une personne qui est très posée, très calme, tu le connais. Ouais. C'est ma personne qui apaise mes émotions, qui va relativiser. Puis juste le fait de ça, ben moi, après ça, il me pousse à me poser moi-même mes questions. Ouais, c'est-tu grave? Non. Bon, il y a des choses qui me mettre les choses en perspective, oui. Mais là, c'est ça, de ce temps-ci, c'est hormonal. Là, fait que... Bref, mais oui, c'est vrai d'être bien accompagné. Tu sais, on parle pas juste nécessairement de l'aide psychologique, mais d'avoir les personnes alentour de nous. Ouais. De ne pas garder ce qu'on vit en silence, comme tu as déjà fait. Ouais. Je le ferais plus. Ben, tu le fais plus maintenant. Ça dépend avec qui tu es. Ouais. Tu sais, mon ancien conjoint, il était très gentil, mais je veux dire, en termes de communication, c'était pas sa force. Ouais. Fait que c'était plus unidirectionnel. Il écoutait, mais il n'y avait pas d'échange. Fait que... Mais au-delà de ça, que ce soit le couple, d'avoir quelqu'un... Tu sais, oui, on a parlé d'aller consulter, d'avoir un psy, c'est aidant, mais aussi d'avoir une oreille, en fait. C'est une oreille qu'on a besoin. Même si c'est pas le conjoint, ça peut être une amie. Ça peut être une amie, ça peut être une cousine, ça peut être quelqu'un en qui il n'y aura pas de jugement. Oui. Puis qui est capable de dire quand même les vraies affaires. Tu sais, ça, c'est important dans une bienveillance. Une écoute neutre. Oui, une écoute neutre, bienveillance, d'avoir beaucoup d'amour pour ce que la personne vit. Puis tu sais, ça me fait penser d'avoir de l'amour envers soi parce que tu as tellement nommé plusieurs fois la dureté envers toi, mais de te permettre, avec plus de douceur, de vivre ce que tu vis. Oui, j'apprends. J'ai appris. C'est encore, je te dirais, dans le processus de... faut que je me recentre. Tu sais, des fois, il faut que je me parle, mais j'arrive plus à le faire aujourd'hui que je le faisais il y a quelques années. Là. Mais c'est beaucoup du travail sur soi. Ça ne vient pas tout seul. Oui, il n'y a rien qui vient tout seul. Hein? C'est ça. De prendre le temps, de s'observer. Merci beaucoup, Geneviève. Je trouve ça tellement profond, intéressant, tout ce que tu as nommé avec toute ta vulnérabilité. J'adore qu'on n'a pas juste parlé
en superficie de ce que tu vivais ou de ce qui se passait. Tu t'es beaucoup ouverte, puis beaucoup nommé à quel point aussi, des fois, ça peut être difficile. Et autant que moi, je vois tellement des belles forces de toi, ta capacité de résilience, que ce soit la reconnaissance, que ce soit d'aller chercher de l'aide, de parler ouvertement que tu es allé consulter. Mais tu n'as pas peur non plus de nommer que c'est difficile. Puis toutes ces étapes-là, toutes les stratégies, les pistes de solutions que tu as nommées depuis le début, bien, ça se fait pas automatiquement, puis que faut que tu prennes le temps. Puis des fois aussi, il faut que tu te pousses pour le faire parce que ça se fait pas tout seul. Non. Puis je pense qu'il faut savoir s'auto... il faut se faire du bien. Il faut s'aimer, comme tu dis, mais il faut savoir pas s'auto-critiquer, mais s'auto-évaluer. C'est de dire, regarde, là, je veux une émotion, ça va vraiment pas bien. Puis si ça va pas bien, je sais ce que ça peut donner. Fait que réagissons là, peu importe la façon. Fait que je pense que c'est un peu de la maturité aussi avec le temps qu'on prend à travers les expériences à travers de la vie. les expériences de la vie, oui. Ça nous forge, ça, je dis, ça nous forge en tant qu'humain, les expériences de vie. Fait que ça a forgé la mienne. Merci beaucoup, Geneviève. Merci d'être venue à toi. Ouvrir ton cœur et toutes tes expériences de vie puis venir le partager. J'apprécie énormément. C'est très précieux. Écoute, merci de m'avoir permis de parler. Écoute, cet événement-là, je pense que je n'ai pas reparlé depuis... la grossesse, je pense que je n'en ai pas reparlé. Il y en a qui vont sûrement... ils vont faire le saut en écoutant, oui, parce qu'ils ne savent pas du tout. Mais, tu sais, les inondations, de année, tu veux step forward, là, tu veux essayer de penser à autre chose. Mais aujourd'hui, à travers le podcast, je réalise le chemin que j'ai fait parce que segmenter, tu dis, bon, c'est un autre. Mais quand tu les prends, tu dis, ouais, finalement, j'ai passé à travers plusieurs étapes négatives, plusieurs épreuves, puis je peux dire que je suis fière aujourd'hui. Oh, je suis contente de le mot de la fin. l'entendre. Je suis fière de moi-même d'avoir persisté à aller chercher de l'aide puis à travailler sur moi-même. Fait que je pense que les gens devraient faire ça aussi. Wow! Bien, merci beaucoup de m'avoir fait confiance puis d'être venu le partager. Puis je trouve que c'est très puissant ce que tu viens de dire, que ça t'a permis de prendre conscience de tout ton parcours. Oui. C'est incroyable. Bien, merci. Merci à toi, Geneviève. On va terminer avec 4 questions complètement ailleurs. Oui. C'est comme... c'est émotif un peu, là. J'aime pas faire le switch. Je suis comme... non, c'est correct. Oui. Je trouve que c'est un beau petit moment. Vraiment, merci, ça me touche. On va y aller avec... Il faut faire le switch. On va y aller avec les 4 dernières questions de la fin. La première. Oui. Quelque chose, qu'est-ce que tu as accompli, en fait, et que tu ne pensais pas être capable d'accomplir? Bien, je te dirais l'écriture de mes 2 livres. Oui. Sincèrement. Puis toi, tu as écrit des livres, Mélanie, tu sais comment que le processus peut être fastidieux. J'ai eu la chance de coécrire avec Karine Plouffe, fait que j'ai pas été tout seule là-dedans. Et bon, j'ai eu quand même une maison d'édition qui... Sans dire que je l'ai eu facile, j'ai été quand même chanceuse d'avoir l'opportunité d'être bien accompagnée là-dedans. Mais tu sais, si tu m'aurais dit, il y a quelques années, que j'écrirais des livres, je suis une grande lectrice, j'aime lire tout ça, mais moi, écrire un livre, j'étais pas une écrivaine, puis moi, dans ma tête, les écrivains, ils ont toutes des lunettes rondes, puis c'est dans l'arrière, tu sais, cloîtré. Mais tu vois, c'est un projet qui est venu aussi avec la pandémie, parce qu'on avait des restrictions, je pouvais pas aller avec d'autres projets, que j'ai lancé dans l'univers que je voulais faire ça. Et tu vois, tout s'est embriqué après. Quand tu dis t'as lancé dans l'univers, moi, je me rappelle, c'est parce que tu avais fait une vidéo, si je me rappelle bien, sur Facebook. Exact. Pour faire une histoire courte, l'année d'avant, j'avais fait chaque année, j'essaie de faire un projet pour redonner à la Fondation Cancer du sein du Québec parce que je trouve que c'est pas tout d'avoir une boutique pour vendre des produits. Je veux m'impliquer pour la cause parce que je vois que ça fait du bien à mes clientes. Donc, l'année d'avant, j'avais fait le projet du calendrier avec des femmes qui ont eu le cancer du sein et j'ai remis la totalité à la Fondation. Je voulais reconduire, un peu comme le calendrier des pompiers, mais bon, différemment. Je voulais le faire l'année d'après, mais il y avait tellement de restrictions. Et puis ça avait été tellement lourd. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie, là. En 2021, là, il fallait watcher que les voisins ne nous voient pas parce qu'on était plus que 10. Tu sais, là, c'était lourd, c'était pas évident. Je m'étais dit, je ne vais pas m'infliger ça une autre fois. Fait que, qu'est-ce que je pourrais faire
pour ramasser des sous pour la cause, puis quelque chose qui aurait une valeur puis un sens pour moi. Puis je me suis dit, Colin, j'ai toujours voulu mettre sur papier, parce que moi, ça fait des années que dans mon bureau, les femmes me confient leur parcours. Je vois leur cicatrice physique et psychologique. Oui. Je vois les accompagnateurs qui sont là, qui ont tellement un rôle important à jouer dans tout le processus. Puis je m'étais dit, un jour, là, je vais mettre sur papier des histoires inspirantes parce que si les femmes ou une personne peut lire ça et dire « Colin, je ne suis pas seule à vivre ça » ou « ma soeur, ma belle-sœur », bref. Et écoute, j'ai fait une vidéo, j'ai lancé ça, là. Oui, je ne sur savais Facebook. ni écrire, je ne savais foutrement pas comment partir un livre, à qui m'adresser. Je ne connaissais pas le monde de l'édition du tout, puis je n'avais pas personne alentour non plus. Et j'ai fait une vidéo Facebook, comme quoi je recherchais des candidates pour faire mon livre. Écoute, 24 heures après, j'avais, Marie-Josée Blanchard qui m'écoutait. La maison d'édition, la maison d'édition qui me contactait pour me dire « Hey, moi, je trouve ton projet génial. Si tu n'as pas de maison d'édition, je vais t'éditer. » J'ai fait comme « Wow! Okay. » Parce que quand les planètes sont alignées, fait que, ça résonnait en moi, puis je pense que ça a résonné chez elle aussi et chez toutes les femmes aussi qui ont partagé dans ton livre. Exactement. C'est tellement un projet extraordinaire. Fait que j'ai appris le processus de l'édition à travers ça, mais là, on l'écrit quand même assez vite. Karine, je la connaissais pas du tout. On se connaissait pas. On était à me le présenter. Karine, celle qui a fait les photos. Oui, mais qui a coécrit avec moi aussi. Coécrit, oui. Oui, qui est photographe également. Écoute, puis je disais à Marie-Josée, écoute, moi, je veux écrire un livre, mais je ne sais pas par où commencer. La préface, tu sais, c'est quoi? Écoute, elle dit, si tu veux, puis elle dit, sens-toi bien à l'aise, c'est avec ton projet, mais elle dit, je peux te faire parler avec, rencontrer quelqu'un. Elle dit, vos vibes se ressemblent tellement, là. Elle dit, si vous voulez coécrire, elle en a déjà écrit avant, fait qu'elle pourrait un peu te donner te guider, puis tout ça, puis peut-être vous pourriez écrire ensemble. Écoute, un appel, ça a été une connexion, puis étrangement, là, on écrit sensiblement pareil, la même vision, la même lignée de pensée. Vous êtes vraiment alignés au même endroit. On était alignés, on ne s'est jamais ostinés sur rien. OK, je prends cette partie-là. OK, fait que ça a été, écoute, on a lancé... C'est un bel accomplissement. Vraiment. Vraiment, là, il y a de quoi être fier. Puis, sincèrement, j'aurais jamais pensé. J'aurais fait écoute, le premier livre, je pense qu'on l'écrit en 6 mois. Et l'année d'après, un best-seller aussi. Un an après. Rapidement un best-seller. Oui, puis après, le 26 nouvelles nuances de rose, qui a été l'année d'après. Mais en fait, aujourd'hui, on est le 27 septembre et ça fait 1 an, jour pour jour, qu'on a lancé 26 nouvelles, le deuxième, en fait. Fait que l'année passée, à pareille heure, là, on se préparait dans notre salle à recevoir les gens. Oui, ça fait 1 an. Puis, tu sais, à travers ça, c'est que, pour moi, il y a une fierté parce que le projet, il est au-delà de juste mettre sur papier la dimension, que ce que ça tape autant à Karine qu'à moi, de partager ça, puis que leur vulnérabilité, là, parce que les conjoints, les sœurs, les accompagnateurs étaient là, fait que ça m'a apporté tellement plus que juste un livre. Fait que c'est un projet encore là qui m'a façonné en tant qu'humain. Fait que, ça, c'est une super belle fierté, puis c'est pour ça que je suis en train d'écrire le 3e d'ailleurs. Fait que, qu'on a hâte de lire. Oui, c'est un beau projet, le livre, certainement. Oui. Tout l'impact dans toutes les femmes, les personnes, en fait. Pas juste les femmes, toutes les proches aussi que ça peut toucher. Oui. Je voulais inspirer, je voulais toucher, puis je voulais sensibiliser. Réussi. Je te confirme que c'est réussi. J'aime avec les commentaires que je reçois. C'est extraordinaire. Merci. Prochaine question. Oui. Ta citation, une citation significative pour toi. Je te dirais c'est une citation. Écoute, je t'entends. Oui, on a de la misère. Il y a trop de C ou de S là-dedans. La citation, moi, qui me rejoint le plus et qui m'a toujours suivie, c'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et je vais te dire pourquoi. C'est que en tant qu'entrepreneur, souvent, on est souvent seul dans notre entreprise, à moins d'avoir une multi-entreprise. Je ne suis pas rendue là encore. Fait qu'on est souvent seul. Fait que souvent, on est confronté à plein de choix, tout ça. Puis moi, j'ai appris dans ma vie que oui, je peux aller plus vite dans plein de choses tout seul, mais quand je m'entoure de gens alentour, que ça prend tellement des dimensions plus importantes. Alors, je pense que oui, c'est beau de faire les choses seul, mais dans ma vie, j'applique le fait que le ensemble, l'équipe, les gens qui t'entourent. Oui, exactement. Mes forces, c'est pas ceux de l'autre et vice-versa. Ces personnes-là vont m'aider à m'élever en tant qu'humain.
et je peux faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Fait que ça, je pense que c'est une citation qui me rejoint vraiment beaucoup en tant que personne. Oui, j'adore. Une troisième question. Oui. Quel est ton petit bonheur? Mon petit bonheur, bien écoute, je te dirais, j'en ai plusieurs. C'est ce que je voyais dans tes yeux, j'étais là, je reformule. Mais je te dirais que dans les dernières années, puis, tu sais, on s'en est parlé dernièrement, puis j'ai réfléchi, puis sincèrement, aujourd'hui, là, moi, le fait d'être avec mon amoureux, tranquille à la maison, de pouvoir juste être là, être présente, de s'échanger. J'ai plus besoin de sortir, j'ai plus besoin... puis de côtoyer des gens inspirants alentour de moi. Puis mon chum m'inspire aussi par sa personne. Fait que, ouais, c'est un petit bonheur insignifiant pour certains, mais pour moi qui prend tout son sens aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller fêter ou j'ai plus besoin nécessairement de me faire valoir. Je suis vraiment plus dans le moment présent, puis j'apprécie vraiment la vie que j'ai aujourd'hui. Puis, ouais, ça, c'est un petit bonheur. Petit bonheur important qui fait toute la différence dans mon équilibre de vie. Je dirais, quelqu'un qu'on a la bonne personne. Mais tu sais, c'est les amis, c'est les connaissances, puis... toutes les relations. Ouais, toutes les relations, oui. C'est très beau, Geneviève. Très, très beau. La dernière question. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'authenticité? Être vrai. Être vrai dans tout. Être authentique, bien, en fait, c'est pas juste être vrai. C'est d'accepter de te livrer, en fait, dans toute ta grandeur, dans toutes tes imperfections, dans tout... C'est simplement être toi. L'authenticité, pour moi, c'est une valeur qui est super importante. Ouais. Puis je l'expliquais, j'ai beaucoup de difficultés, moi, avec les gens qui essaient de se mettre un masque, une façade ou Pour bien paraître, mettons. Répondre aux bien, besoins des autres. paraître, on veut tout bien paraître, mais quand il y en a trop. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est superficiel. La superficialité, pour moi, ça ne va pas de c'est le contraire de l'authenticité. Les gens qui sont vrais, qu'on est capable de toucher ou qui sont capables de me toucher, de venir me chercher, bien, pour moi, c'est ça, l'authenticité. C'est dans toute sa grandeur, dans toutes ses failles, dans toutes ses permettre aux gens de voir. Puis il y a pas... Tu sais, dans la vie, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous voir. On peut être authentique, mais qui nous connaissent dans toutes les hauts failles, toutes nos... qu'on a permis de voir ces parties-là. C'est une autre chose. Ça, c'est de l'authenticité pure. Mais c'est ça. Être authentique, pour moi, c'est d'être vrai. Puis d'être sans artifice. Sans... ouais. Je pense qu'on a des relations beaucoup plus riches quand c'est authentique. Ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi pour tout ce partage. Je suis vraiment contente, puis je me sens honorée que tu sois venue puis que tu as accepté. Un grand merci, Geneviève. Le plaisir a été vraiment partagé. Merci de l'invitation.